رجعنا معكم ومازلنا مكملين في برنامجنا نيكست اندستري كما قلنا مباشرة من سافران تونيزيا انوفيشن شيكر في الدوزيام اديسيون نتاعو بعد ما حكينا جوستومون افيك مسيو غويدر ديريكتور سبلاي تشين سافران الكتريكال باور اي با ضيفنا تو سويت باش يكون سيد فانسون سانتورو le directeur général Safran Tunisia. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, l'Innovation Shaker dans sa deuxième édition, on en a un petit peu parlé avec Monsieur Guaider, mais là, vous allez certainement donner encore plus de détails par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés par rapport à cette deuxième édition, surtout que vous l'avez déjà exprimé au micro de notre collègue Wassim Belarbi hier. Vous avez dit que la première édition, il y a eu des solutions qui ont été adaptées et que ça a marché. Du coup, les objectifs, aujourd'hui, je pense que la barre, elle est un tout petit peu plus haut. Exactement, exactement. Alors, en fait, ce matin, je m'étais fixé 3, voire 4 objectifs. D'accord. Le premier, c'était, et je crois qu'on l'a réalisé déjà, c'était rassembler. Ok. Alors, rassembler l'édition 1 donc, de ce shaker, nous étions à peu près 300 personnes. Là, avec cette édition 2, nous sommes arrivés à pratiquement 700 personnes, plus de 650 personnes. Voilà. D'accord. Donc, autant que de sièges. Donc c'est un bon... Du coup, du simple au double, voire même plus. Voilà, donc ça c'était le premier objectif, donc très très bien. Deuxième objectif, c'est de l'énergie. Je voulais que comme nous étions à la salle de la culture, il y ait une énergie particulière qui est différente parce que l'édition 1 était sur notre site de production. D'accord. La Cité de la Culture à Tunis, énergie. Donc ça on va voir. Déjà on écoute l'ambiance, certainement vous qui êtes en train de nous suivre, vous écoutez la dynamique qu'il y a et les jeunes qui sont ici, qui sont présents. Donc deuxième défi, on va dire, ou objectif qui est, allez, je vous laisse juger, c'est vous qui déciderez. Relever. Voilà. Et le troisième défi, c'était concrétiser. D'accord. Concrétiser. Donc l'édition 1, c'était 5 projets. Et écoutez, on va voir. On va voir ce qu'on concrétise. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette heure, à l'instant, d'accord. À l'heure là où on est en train de tourner cette émission, d'enregistrer cette émission. On apprend. Moi, j'ai appris des choses ce matin vraiment, hallucinantes. Comme, par exemple. Alors, nous sommes curieux, certainement nos auditeurs. Il faut parler de moins en moins d'intelligence artificielle. Le mot a une connotation biaisée. D'accord. D'accord. Quand vous avez de la data, quand vous avez de l'information, il faut arriver au savoir. Et le savoir est très très complexe à avoir. Ce qui fait que si vous ordonnez pas toutes vos datas, mais là j'entre dans un discours technique, mais c'est très important, je vais juste l'effleurer. Si vous n'arrivez pas, je dirais, au savoir, toute votre intelligence artificielle, elle n'est pas bien exploitée. Donc vraiment là, aujourd'hui, on a des experts qui sont passés. Renault qui nous a dressé le cadre sur la partie durabilité, donc de la supply chain, sur la partie technologique et résiliente. Et là, on est dans une partie d'experts. Et je me dis, le shaker, c'est vraiment la bonne solution. Donc, moi, des brainstorming, je ne sais pas si vous en avez fait, si vous en faites dans votre métier. Bien évidemment. Que ce soit sur Klaxoon ou que ce soit avec les petits post-it, on va coller des post-it, on essaye de rassembler des idées. Au bout du bout, on n'a pas d'idée de rupture. Puis quelquefois, quand on fait un brainstorming, on a son responsable, on a ses collègues, on n'ose pas. On essaie de doser un petit peu. On essaie de doser. Là, comme disaient les Grecs, les Grecs, ce qu'ils disaient, c'est qu'une idée, je dirais pour qu'une idée soit... Ils se permettaient en fait de critiquer une idée. D'accord. Critiquer une idée, c'était lui donner de l'importance. Et il y a des personnes qui ont critiqué des idées. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour une idée. Quelquefois, la première, c'est pas forcément la bonne. Et donc, il faut arriver à ce qu'on appelle j'ai oublié le mot, ces contradictions. Voilà. Il faut arriver à cette idée, à enlever à ces contradictions. Et je trouve qu'ici, c'est vraiment le lieu. Donc, stop les brainstorming, faisons des shakers. Des shakers. C'est un peu plus de préparation, mais je pense qu'il y a vraiment de l'énergie, de la matière, il y a vraiment de belles choses. Donc aujourd'hui, je vais plutôt me retourner vers la forme justement de ce shaker. Aujourd'hui, quand on parle de brainstorming ou de shaker, c'est quoi la différence?
Mais vraiment, quand on parle d'outils, est-ce qu'aujourd'hui, le shaker, je sais que c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon de regrouper tous les, on va dire, les protagonistes d'un secteur ou d'une thématique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le shaker, à votre avis, bien évidemment, soit la bonne solution à adopter et la bonne façon, justement, de trouver des solutions? Je pense on parle beaucoup d'intelligence collective. D'accord. Moi, je pense, alors au risque de vous brusquer, je pense que l'intelligence collective, quelquefois, elle a tendance à niveler vers le bas. Là, vous avez des experts, vous avez des CEO, vous avez des leaders qui n'ont pas besoin d'apprendre. Ils ont lancé leur entreprise, ils ont osé. C'est l'expérience qui parle. L'expérience, ils ont subi des contradictions. Vous savez, quand vous avez une idée, pour que ce soit la bonne, souvent, non, c'est pas la bonne idée, etc. Donc, comment dire, c'est l'intelligence artificielle, l'intelligence individuelle versus l'intelligence collective. Moi, je crois plus à l'intelligence individuelle. Porter ses projets, les montrer, oser les critiquer. Si vous n'osez pas critiquer, si vous n'êtes pas un leader, si vous n'avez pas une force et que vous laissez, je dirais, abaisser que vous n'ayez pas le courage de vos idées, les idées qui en sortiront ne sont pas du bon niveau. Là, on est dans le cadre. Une force de développement. C'est ça. Effectivement. Là, on est dans le cadre. Vous avez des leaders, hommes, femmes, personnes. Il va y avoir des doctorants, des personnes qui ont le courage de venir présenter un projet. Pour moi, c'est des leaders, plus que des suiveurs. Ah oui. Et je crois plus à canaliser, travailler, orienter des leaders que faire un brainstorming, je dirais, avec une intelligence collective, mais au bout du bout, c'est pas une intelligence collective. On tire vers le bas. D'accord. Donc c'est ça ce que je retiens. Et aujourd'hui, justement, mis à part les défis que vous vous êtes fixés aujourd'hui à cette deuxième édition de l'Innovation Shaker, par rapport à Safran Tunisia, et vous en êtes le directeur général, les défis que vous vous êtes fixés pour, on va dire, à court et à moyen terme? Alors, j'en prendrai deux. D'accord. Le premier, il est sur le travail. Le deuxième, il est en lien avec le sujet. D'accord. Je pense que, vous savez, on met de plus en plus, d'organisation, mais de plus en plus d'équipements. Vous voyez, vous faites des coffees, je crois que vous avez vous mettez du café, vous mettez des tables de ping-pong, vous mettez des baby-foot, et on pense qu'en faisant ça, avec seulement ça, on va faire que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Non. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Je pense que ce qui est suffisant, c'est de donner du sens au travail. Comment, aujourd'hui, les personnes qui travaillent font trop de tâches. Le process, c'est bien, mais trop de process, ça complique, ça contraint. On arrive, les jeunes ingénieurs viennent, vous avez des tâches à faire, on ne les embarque pas. Donc, le travail, donner du sens au travail. Je ne ferai pas de finger pointing, vous savez, on parle de la génération Z, etc. Non, c'est pas le lieu. C'est vraiment comme le tailleur de pierre. Le tailleur de pierre, soit il taille la pierre, soit en taillant sa pierre, il fait des monuments, il crée des ponts, etc. Pourtant, il taille toujours la pierre. Le sens au travail, c'est vraiment très très important. Et le deuxième, il est sur l'énergie. L'énergie. De plus en plus, comme on l'a expliqué, chaque année, c'est 80 millions de personnes. 80 millions de personnes. Donc, chaque année dans le monde, 7 fois la Tunisie arrive. D'accord. L'énergie, maîtrisons cette énergie, on consomme de plus en plus, il faut vraiment maîtriser cette énergie. Voilà les deux challenges. Le travail, en lien avec la formation SEG, le travail, et l'énergie. On ne peut pas terminer sur deux mots plus, on va dire, challengeants. Merci. Et c'est tout le succès qu'on vous souhaite. Par rapport à l'Innovation Shaker et par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés pour Safran Tunisia. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci de m'avoir répondu. Santoro. Merci, voilà, c'est gentil. Merci infiniment. On va continuer avec vous. مواصلين معكم في Next Industry juste بعد الأخبار راجعين ومكملين مع بقية ضيوفنا.